Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 10 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars, et Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force, qui lui s'est associé au chiffre 1, avec le 10. Le chiffre 1, de quoi nous parle ce chiffre 1? Bien sûr, il nous parle des renouveaux, il nous parle des commencements, il nous parle d'aller vers. C'est une énergie yang, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'ascension, c'est une énergie de faire. Donc il y a comme l'idée ce mardi qu'on va être poussé à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à vous de me le dire. Je vous avais dit que je vous donnerais pour la pleine lune qui arrive ce 12, les signes qui vont être impactés, qui arrive le 15, les signes qui vont être impactés. Donc nous avions tout d'abord le bélier. Pour le bélier, pour cette pleine lune, ça nous dit quand même que vous aurez l'impression d'être reconnecté à vos propres choix. Vous assumerez enfin ce que vous désirez vraiment, et il se peut, alors pas d'autorité, mais qu'il y ait une affirmation, une grande affirmation de soi. On pourrait vous confier aussi des informations importantes au travail, et il se peut même que pour certains d'entre vous, il y ait comme un goût de voyage dans l'air. Quoi qu'il en soit, pour vous, les béliers, il y a comme un goût sur cette pleine lune de renouveau au niveau professionnel, ou un nouvel élan, une envie de voyage, ou en tout cas un renouveau intérieur qui va vous permettre d'affirmer exactement ce que vous vous souhaitez, ce qui est plutôt pas mal. On fera les Gémeaux demain pour cette pleine lune. Avant d'attaquer la carte que nous avons tirée hier, le rituel que nous allons faire ce soir, c'est le rituel que vous souhaitez. Alors vous aurez besoin d'une bougie, si possible, vous voyez, ces bougies chauffe-plat. Pourquoi? Parce que vous allez sortir la bougie, on va mettre quelque chose à l'intérieur du chauffe-plat. Vous aurez besoin de cannelle, et après vous aurez besoin de l'herbe de votre choix. Donc je vous donnerai les grosses lignes, les bienfaits des herbes que vous pourrez avoir à la maison, afin que vous puissiez choisir au mieux l'herbe avec laquelle vous voulez travailler. Et puis si vous voulez, alors vous pouvez vous arrêter là pour le rituel, mais vous pouvez aussi prendre aussi une feuille de papier et un stylo, et ça c'est uniquement si vous voulez. Donc on fera ce petit rituel ce soir ensemble. Alors, on va décrypter cette carte. Si vous avez vu compromis, il y a de grandes chances que ou un nouveau contrat arrive, ou en tout cas, il y a une solution trouvée dans une situation. Peut-être que même vous êtes en brise-bille avec une personne et il se peut qu'effectivement, il y ait un compromis. Toi, tu veux aller à droite, lui, il veut aller à gauche, et bien vous allez au milieu. Il y a comme l'idée de trouver des solutions, de trouver des compromis à un différent. Si vous avez vu la poignée de main, bon alors ça c'est sûr et certain, il y a une aide qui est là, il y a une solution trouvée dans une situation. Si vous avez vu la balance, on vous dit que les choses reviennent en justesse, en juste équilibre dans votre vie. Donc il y a certainement ou un équilibrage du yin et du yang, ou alors si vous étiez plutôt dans des énergies un peu faussée, un peu lourde, il y a un allègement. Si vous étiez dans des émotions très fortes mais très sombres, il y a une lumière. On vous pousse à revenir, à reprendre. Tu vois, quand je parle de ça, tu vas reprendre, tu vois, de l'air, du souffle. Certainement. Si vous avez vu les petits carrés, vous êtes en train d'organiser quelque chose. Alors c'est où vous qui êtes en train d'organiser, ou dans la 3D ça s'organise pour vous. Mais vous n'allez pas tarder à le savoir. Et je crois que c'est tout ce qu'on pouvait voir sur cette carte. Ah non, il y en a, ils m'ont dit, j'ai vu une flèche qui monte au ciel. Je pense que c'est ça. Et ben moi, je vous dirais, c'est un alignement. Vous êtes en train de vous centrer. Vous êtes en train de vous aligner. Continue à travailler sur toi. L'alignement est juste et bon et va te faire du bien dans cette situation. Allez, on va tirer ensemble les cartes pour ces 2 prochains jours. Hop. Je vois que le nouveau format vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Vous commentez. Alors, sachez que demain, quand vous aurez tous fini de commenter aujourd'hui et puis mardi soir, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner un tirage. Donc voilà, à vos commentaires. Et puis si vous ne souhaitez pas
un tirage, mais que vous voulez quand même commenter la vidéo, vous le faites. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez l'offrir à quelqu'un de votre choix pour les vacances de Noël, par exemple. Pourquoi j'ai tiré plusieurs cartes pour les vacances de Noël? Comme cadeau de Noël. Ça peut être sympa comme cadeau à faire. Hein. Allez, on l'a cette carte. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah ouais, forcément. Il fallait qu'elle revienne, ça va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Allez, fermez les yeux. Triche pas, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'espère qu'elle ne brille pas trop. Et bien la victoire. Hein. Donc la victoire, c'est plutôt extrêmement positif comme énergie. Une énergie de victoire, une énergie d'action sur ce mois de décembre. À partir de demain, on va commencer à faire des rituels pour le portail du 12 du 12. Donc on va faire un rituel donc le 11, on va faire un rituel le 12 et on va faire un rituel le 13 pour le portail, hein, pour attirer l'abondance. Et après, on commencera les rituels de la pleine lune que vous n'allez pas tarder à sentir. Hein. Je ne sais pas si vous la sentez. Moi, je commence gentiment à la sentir. Effectivement, c'est une pleine lune d'action. Moi, en tout cas, elle m'oblige à me mettre en action. Ce que j'ai fait dès ce jour. Je me suis mise en action. 2, 4, 6 et 1, 7. Et j'adore me mettre en action. J'adore travailler avec vous, j'adore travailler pour vous. Donc vous avez vu d'ailleurs, vous avez tous eu et les dates pour vos tirages et les prévisionnels pour ceux qui ont commandé les prévisionnels 2025. Vous avez vu, je me suis bien mis en action. Hein. Mais ça me fait tellement plaisir. Et il y a une personne qui m'a posé une question qui m'a dit, est-ce que je peux faire un talisman pour quelqu'un d'autre? Si ce talisman, c'est un talisman de guérison, si c'est un talisman d'amour, si c'est un talisman d'abondance, bien sûr, ça part d'une bonne intention. Tu peux faire ton talisman. Comment tu fais? Bah, tu fais le rituel qu'on a fait ensemble. Tu prends bien la date de naissance de la personne. Il faut vraiment lui mettre une intention extrêmement particulière. J'espère que tu connais son nom et son prénom complet. Et il faut aussi faire la numérologie par rapport à son nom et à son prénom. Tu y penses très très fort, tu y mets une intention, tu fais son talisman et tu vas lui offrir pour Noël. C'est un très beau cadeau pour Noël. Donc bravo à toi qui a eu cette idée. Je te conseille peut-être d'en parler à la personne avant de le faire. Pourquoi? Parce que si elle est contre, c'est pas très très sain d'obliger quelqu'un à accepter un cadeau s'il n'est pas forcément pour ce genre de choses. Mais bon, ça c'est toi qui vois. Mais sache que tu peux le faire. C'est pas dans les règles de mauvaise augure, de mauvaise magie, puisque c'est pour du bien. C'est pour aider. Hein. De la même façon que moi, je peux faire des rituels de guérison si je suis malade, ou enfin, si un de mes enfants ou mes petits-enfants est malade, je fais des rituels hein, pour l'aider à guérir, pour appeler mes anges, mes guides, les centrer hein, là-dessus. Okay, donc bien sûr que tu peux le faire. Si c'est fait avec amour et bienveillance, bien sûr, fais-le. Je t'incite même à le faire. Il y a vraiment cette rentrée d'argent ou cette abondance qui arrive. Ça tourne autour de nous, hein, cet argent. En même temps, vous êtes tous en ce moment en train de faire ces rituels d'abondance. Donc sachez accueillir parce que vraiment ça arrive. D'accord? C'est vraiment, ouais, regardez, on y va. Hein. On va vers cette abondance, on va vers ouais, changement. Alors, un changement très positif financier, d'accord? Déjà parce qu'aujourd'hui, tu sais dépenser pour toi. Aujourd'hui, tu sais comment donner. Et pour certains, tu sais comment recevoir si c'est ce que tu devais apprendre, d'accord? Et du coup, tu es dans un juste équilibre de vase communicant énergétiquement avec l'argent. Tu sors, ça rentre, ça sort, ça repart, tac, 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 tac. Ça ne veut pas dire que il n'y en a pas de côté, mais ce qui est de côté, tu vois, ça fusionne. C'est en train de travailler, tu es en train de le faire travailler hein, par les énergies que tu fais bouger sur ton compte. Si à chaque fois que tu as 100 francs, tu en dépenses 60, t'en laisses 40, mais tu en dépenses 60, d'accord? Ça fait un mouvement. Puis tu en remets 80, puis tu en redépenses 50, puis tu en remets. Il y a un mouvement. Même si cet argent-là, il est là, il bouge quand même, d'accord? Idéalement, tu le prends, tu l'investis. Mais si tu veux pas l'investir, parce que mais c'est pas grave. Il y a un mouvement quand même qui est là, donc ça le fait fructifier, ok? Ça, c'est très bien, d'accord? Donc,
Toujours pareil, quand tu as des billets dans ton portefeuille, n'oublie pas, le billet doit toujours être plié en 3. Un, et encore une fois, ok. J'ai pas un... Ben non, j'ai pas un billet là. Est-ce que j'ai une feuille que je pourrais plier? Tu vois, ça c'est ton billet. Tu le plies une fois, tu le plies 2 fois. D'accord? Il est toujours plié 3 fois. Donc une fois et 2 fois. Donc il est plié en 3. Ok? C'est bon pour toi? Et alors si tu peux le faire comme ça, c'est encore mieux. Ok? Donc une fois et une fois. Ok? Ça, ils doivent obligatoirement être comme ça. Et si tu peux encore une fois, c'est encore mieux. Hop là. T'as vu l'argent? Oups, il vole. Donc, pour attirer l'argent, il y a beaucoup de façons de faire, d'accord? Mais surtout, il ne faut pas stagner. Sauf ce billet que tu dois garder impérativement dans ton porte-monnaie, qui lui est là pour attirer. Celui où on a mis de la cannelle, celui où tu as pu mettre des pétales de rose, celui où tu as pu mettre de la protection. Je ne sais pas ce que tu as mis dessus. Je pense qu'on a fait le rituel, hein. Il y a une invitation au changement, il y a une invitation pour un nouveau départ, il y a une invitation pour une richesse, pour une rentrée d'argent, hein. Donc ça bouge, ça avance. Décembre, on le savait. On te dit que c'est vraiment par rapport à ce que tu voulais. Peut-être que c'est un entretien professionnel pour un contrat où tu gagneras plus d'argent. Peut-être que c'est avec des investisseurs que tu as rendez-vous. Peut-être que tu as rendez-vous pour débloquer une situation financière. Quoi qu'il en soit, il y a une invitation, on t'invite à venir. Ça peut être un notaire qui prend contact avec toi pour signer des papiers. Ça peut être un déblocage. Enfin, il y a quelqu'un qui t'invite pour venir parler d'une situation, pour signer une situation financière, hein. Et regarde, il y a le trafic, il y a le mouvement. On y va, on bouge, on avance. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé, c'est celle de te sortir de ta zone de confort pour aller chercher ce qui est le meilleur pour toi. Et ce qui est le meilleur pour toi, c'est cette abondance financière. Tu n'as plus peur, tu n'as plus de doute, tu arrêtes de penser que tu n'y as pas le droit, tu arrêtes de penser que c'est pas là, tu sais que c'est là. D'ailleurs, on est ici. Ok? Donc, crie victoire, tu l'as déjà cet argent. Ok? Voilà. Imagine déjà comment tu es en train de t'organiser avec cet argent. Qu'est-ce que tu vas placer? Comment tu vas faire? Qui tu vas aider? Quel don tu vas faire? Vas-y, commence. Et une fois que tu as tout organisé, ben, il est là. C'est obligatoire. Puisque tu le vibres. Les situations, s'il vous plaît, hop, auxquelles on est confronté demain. Donc, il y a une situation quand même où il y aura un lâcher-prise. On te demande de lâcher prise sur les situations sur lesquelles tu ne peux pas agir. Lâcher prise sur une situation qui est difficile. Comme je t'ai dit, la graine, quand on la plante, elle ne se focalise pas sur la noirceur de la terre, elle se focalise sur la lumière pour sortir. Et bien c'est ce qu'on te demande. Arrête de penser à ce qui ne va pas et va vers vraiment ce qui veut aller bien pour toi. Okay? On nous demande vraiment de prendre cette expérience, de prendre le message qu'on est en train de t'envoyer. Là, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi ou c'est une personne qui est partie trop tôt qui te l'envoie ce message. Il te le dit. Il te le dit sincèrement. Et là, on te dit, regarde. C'est en train de refleurir. C'est en train d'agir. Hein? Tout ce qui était bloqué, froid, gelé, on va le fêter. Hein? Donc on débloque, tu es en train de débloquer les situations. Fais bien tes rituels de déblocage. Fais bien tes talismans de déblocage, s'il te plaît. Débloque ta situation. Tu es en position de le faire. Alors fais-le. Vraiment, c'est important. Quels sont les messages pour ce mardi 10 décembre, s'il vous plaît? Oui, des fois, je sais, je suis un petit peu raide, mais quand je vois la possibilité que tu as d'avancer et que tu as peur ou que tu n'es pas sûr ou que les gens te mettent des doutes, j'en vois des fois dans les commentaires qui disent si, ça, mais t'es sûr, mais peut-être que, mais arrête de dire n'importe quoi. Calmez-vous, les gens. C'est pas parce que vous ne croyez pas en vous qu'il ne faut pas que les personnes croient en elles. Tu sais quoi? Si tu veux être sûr d'avoir de la magie dans tes mains, et t'en as, on en a tous, demande un énorme signe à tes guides et à tes anges. Un énorme signe. Comme ça, tu n'auras plus de doute.
Elle est là, la roue de la fortune. Tu vois, on te le dit. Comme hier, je te disais, on est magicien, magicienne. Tu as quand même la carte du magicien qui sort. C'est pas un hasard. Ici, on te dit, ça arrive, il y a un gain d'argent, il y a une rentrée d'argent, ça y est, c'est là. Hein. C'est l'énergie d'action, c'est l'énergie yang. Donc, ça arrive vers nous. Ok, on en a rêvé, on l'a souhaité, on l'a espéré. Et rien, ça a été examiné, mais on est victorieux. Hop, on le fête, on jette le chapeau en l'air. Bien sûr qu'on va le fêter. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a été un long voyage. Ça a été un long parcours. Tu t'es remis en question. Tu as cherché à comprendre. Tu as essayé. Et ça a commencé tout doucement, cette petite magie à arriver. D'abord, tu as cru en toi. Après, tu as cru en tes messages. Après, tu as cru que tout ce qu'on mettait sur ton chemin, c'était bon pour que tu puisses avancer. Donc, tu as cru en tout ça. Donc, tu as cru en toi. Tu es tombé sur une vidéo, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, qui t'a dit fais ça et ça va et il va se passer ça, puis tu as fait ça, puis tu t'es dit ah, c'était pas exactement ce que je voulais, mais ça a avancé, ça s'est débloqué, et tu as pris confiance. Et tu as pris confiance que la vie, ben, elle est magique à partir du moment où on veut se l'améliorer, où on croit en soi, où on croit au potentiel, où on croit dans les autres. C'est marrant parce que vous avez vu, quand vous commandez des guidances ou quand vous commandez des articles, je fais tout le temps un petit cadeau. Ok? Parce que ça m'est nécessaire pour moi d'avancer avec ma communauté. D'accord? Je le fais de bon cœur. Je le fais avec tout mon amour, mais pas pour obtenir quelque chose. Simplement parce que ça fait partie de moi. On fait une séance ensemble, d'accord? On fait un tirage. Et puis pendant ce tirage, on voit des choses et on voit que amoureusement, il y a un déblocage à faire. Ok? Bah, je vais te l'envoyer, la solution pour débloquer. Je vais t'envoyer ta fiole, ou je vais t'envoyer ton talisman, ou je vais t'envoyer quelque chose parce que j'ai vu le problème et que je peux t'aider. D'accord? Qui je serais moi si je ne le faisais pas? Pareil, tu commandes un article, je réponds à une de tes questions. D'accord? Parce que si tu me commandes quelque chose, c'est forcément que tu vas chercher quelque chose, ou de l'abondance, ou de l'amour, ou de la sécurité, ou de la guérison. Ok? Et là, tu vas me poser une question sur ta santé. Bien sûr que je vais y répondre. C'est certain que je vais y répondre. Qui je serais moi en venant te voir tous les jours à la maison, toi et moi, face to face, en intimité, si je n'étais capable que de profit? Et si je n'étais pas capable de bienveillance et d'amour? A-t-on le cœur aussi dur qu'on nous a blessés, qu'on ne croit plus en l'autre? Ben, c'est bien triste. Donc arrêtez de me remercier pour ce que je fais. Mais dites plutôt aux personnes ce qui serait bien de faire quand elles ne le font pas. Corrigez-vous vous-même tous les jours et vous changerez le monde. C'est par notre bienveillance, notre douceur, notre compréhension et notre gentillesse qu'on va le changer, ce monde. Et les gens autour de nous. Et un jour, il n'y aura plus que des personnes comme nous autour de nous. Des gens qui savent être ensemble, se tenir la main, se guérir. Parce qu'être ensemble, c'est une grande chance. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Beaucoup plus loin. Tu vois, c'est ce qu'on nous dit là. La guérison, le happy end, c'est une grande chance. Cette guérison, elle n'arrive pas par hasard. Ah, c'est pas la guérison, c'est la réconciliation. Ça peut être la réconciliation avec quelqu'un ou ça peut être la réconciliation avec soi. À toi de me dire. En tout cas, moi, je l'ai vu comme être ensemble, tu vois. Être ensemble. Allez. Elle est là. J'adore ces synchronicités. Guérison. Prendre une décision avec ton âme, d'accord? Bah, tu feras si tu dois prendre une décision, tu vas faire le rituel là avec les herbes qui vont aider à prendre des décisions. Hein. Tu prendras, et tu dois en avoir dans ta cuisine, mais du basilic par exemple. Bon bref, là on te dit qu'il y a une guérison à avoir et une décision à prendre par rapport à une personne qui porte un masque, par rapport à une personne qui n'est pas authentique. Ok? Il y a peut-être un fine à faire. Allez,
dégage. Non, faut pas être comme ça. Mais juste dire, ça me convient pas. Ok. Aujourd'hui, cette personne-là, elle, elle me met pas dans des bonnes conditions. Elle me met pas. Elle répond pas à mes attentes. Et on a tous le droit d'avoir des attentes, si ce n'est que celui du respect, celui d'être authentique et bienveillant. Et s'il y a un de ces critères-là, que cette personne-là face à toi, elle n'a pas, fine. Et puis, on te conseille un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Laisse le passé s'en aller. Qu'est-ce que tu veux plus? Dégage. Va-t'en passer. J'ai des mots, ils sont pas beaux, hein. Pourtant, moi, j'en veux pas au mien de passer. Je trouve que chaque chose qui m'est arrivée dans ma vie m'ont amené quelque chose. M'ont amené ici et maintenant. Des fois difficilement, douloureusement, des fois plus facilement. Mais si j'avais quelque chose à changer dans ma vie, tu sais quoi? Je changerai rien. Je ne changerai rien. On parle de l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Parfait. Et puis, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ouais, on va vers cette potentialité parce qu'on va vers le fait qu'on est en train de changer les choses. On est en train de semer autour de nous. On est en train de s'ouvrir à la spiritualité, on est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, on est en train de comprendre que soigner son âme, c'est aussi important si ce n'est plus que soigner son corps, parce que l'âme soigne le corps. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. J'ai mis du temps, moi. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Allez, je mets mes lunettes. Adieu la coquetterie. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Ah ben non, on en a beaucoup. Et puis Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Ah ouais, libéré, délivré. Ouais, je dis, c'est la reine des neiges. Clin d'œil. Prête attention aux signes et événements qui surviennent d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Vous savez ce que j'ai envie de faire, et je pense dans pas longtemps, je vais essayer d'organiser des petits week-ends dans certains secteurs de la France où on va voir un petit peu où on va pouvoir aller, mais essayer d'organiser des petits week-ends où on pourrait se rencontrer ensemble, se voir, discuter, passer une bonne soirée ensemble. Ça pourrait être, je pense, assez sympa. Allez, on y va pour notre rituel. Donc, tu as besoin de la bougie chauffe-plat que tu as sortie, voilà, de son écrin. Tu vas lui rajouter un petit peu de cannelle. Moi, tu sais à quel point j'aime la cannelle. Voilà. Tu peux y mettre, après, tu vas choisir ce que tu souhaites. Tu pourrais prendre, par exemple, du basilic. Ça va t'aider à prendre une décision. Le basilic, il amène une clarté mentale. Tu peux prendre de la camomille. Moi, j'aime beaucoup la camomille. Elle est là, d'ailleurs. Ça t'amène de l'inspiration. Et ça amène aussi la protection et la guérison. Tu pourrais prendre de la cannelle, donc ça on l'a mis, je le mets à chaque fois parce que c'est la force et le courage. Tu vois, ça te permet de prendre du coffre, du courage, de la confiance en soi. Donc moi j'en mets partout. Et l'abondance surtout. Tu pourrais prendre de l'eucalyptus qui parle de guérison. Tu pourrais prendre des pétales de rose, on va en mettre, hein, parce que les pétales de rose, n'oublie pas, c'est l'amour.
ça attire l'amour, la paix et le rayonnement. Hein. Si tu veux rayonner, serre-toi beaucoup. C'est pour ça que sur l'huile du féminin sacré, il y a énormément de roses. Hein, parce que ça permet de vibrer, de faire sortir la lumière en soi, d'éclairer quelque chose à l'intérieur. Et la lavande, pour la purification, ça permet aussi de guérir l'âme et d'apaiser. Donc tu mets ce que tu veux dedans, d'accord? Selon ce que je t'ai dit. D'abord la cannelle, ça c'est sûr. Après les autres, tu choisis. Moi, je vais mettre de la rose, parce que pour moi, l'amour, c'est important de continuer à l'attirer. Et je vais mettre de la camomille, d'accord? Pour l'inspiration, pour avoir cette clarté d'esprit. Hein? Et puis la protection. Tu remets la bougie dessus, tac, et tu vas allumer ta bougie. Voilà. Et tu vas allumer ta bougie. Ok? Ce que tu peux faire, pendant que ça brûle, et donc tu vas la laisser bien sûr brûler jusqu'au bout. Hein? Elle va aller jusqu'au bout. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un petit morceau de papier, si tu en as envie, et marquer « Merci de m'avoir apporté », et tu marques ce que tu veux. Merci de m'avoir apporté la douceur. Merci de m'avoir apporté une guérison. Merci de m'avoir apporté l'amour. Merci de débloquer ma situation. Et tu glisses le papier pendant qu'elle est en train de brûler sur ça. Après ça, moi je vais finir la vidéo, mais je vais faire une petite prière parce qu'il est important pour moi, quand cette flamme se met à brûler, de parler aux personnes qui m'accompagnent, mes anges, mes guides, mais un papa parti trop tôt, une sœur partie trop tôt, enfin des personnes qui sont parties trop tôt, de pouvoir les remercier, et je les remercierai si tu le veux bien, dans l'intimité. Voilà, je te souhaite un très très bon mardi 10 décembre 2024. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Oh, il y a quelque chose qui... Hop là. Voilà. Tu sais quoi? Ça va être plus joli. Si tu as aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr t'abonner. Ciao ciao. Bye bye. Ah oui, demain, on apprendra à faire un balai de